manière pour voir si nous avons compris que en Christ c'est l'humilité. Voilà. Parmi nous, il y a beaucoup de diplômés, mais là n'est pas le but. Et nous avons la meilleure richesse, et donc c'est celle que nous considérons le plus. La Bible dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Répétez la lumière là, s'il vous plaît. Voilà, ça va tomber quand même. Donc là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et nous disons qu'en tant que chrétien, notre trésor, c'est la parole de Dieu. Amen. Ah oui. Aucune richesse dans ce monde ne peut égaler notre trésor. Ça, c'est une autre chose. Par conséquent, tout notre cœur est orienté vers ce merveilleux trésor. Nous voulons parler de l'amour du monde. Inimitié contre Dieu. L'amour du monde, inimitié contre Dieu. L'amour du monde. Je voudrais lire, pour commencer, je voudrais lire Jean chapitre 3, on va lire le verset 27 au verset 31. Jean chapitre 3, verset 27 au verset 31. Il est écrit: Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, vous m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Autrement dit, le propriétaire de l'église, c'est l'époux qui est Christ. Je reprends. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux se tient là. Et qui l'entend éprouve une grande joie. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Donc en écoutant le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il éprouvait quoi? Une grande joie. À cause de la voix de l'époux. Donc la voix de l'époux, n'est-ce pas, est une voix merveilleuse qui communique la joie chez ceux qui l'écoutent. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Donc quand Dieu parle, la joie que nous éprouvons est parfaite. C'est ce qu'il écrit. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dit Jean-Baptiste. Verset 21. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. De qui s'agit-il? Très bien. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qu'on peut retenir, c'est que celui qui vient d'en haut, autrement dit, celui qui a apporté le message de l'évangile, qui vient d'en haut, parle de quoi? Des choses d'en haut. Autrement dit, l'évangile concerne les choses d'en haut. Celui qui est de la terre est de la terre. Par conséquent, si jamais il prêche, son évangile va démontrer ce qu'il est réellement. Son évangile va montrer qu'il est de la terre. Pourquoi? Parce qu'il ne parlera que des choses de la terre. Or, en Christ Jésus, par le moyen de l'évangile, nous sommes aujourd'hui, bien qu'étant physiquement sur la terre, mais des hommes et des femmes célestes. Non, je ne parle pas du christianisme céleste. Il y a nuance. Je parle des croyants. Bien que physiquement vivant sur la terre, ils sont désormais des cieux. Pourquoi? La Bible dit que nous habitons où? Dans les cieux. Mais il va s'adresser à la terre, il dit malheur à vous. Malheur à vous, terre. Amen. Amen. Vous savez que la terre et la mer relèvent des régions inférieures. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Mais il ne s'adresse pas à nous parce que nous sommes, il dit, réjouissez vos cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Mais qui sont ceux-là? L'Église. Donc même si vous voyez marcher à coup d'un peu, je ne suis pas là. Je suis d'abord. C'est une folie pour les gens, l'homme naturel. Quand nous parlons de ces choses, on le fait la paix de la tête. Mais nous te voyons, nous parlons.
Oui, vous voyez ma contre. Vous voyez mon exil. C'est pourquoi aujourd'hui je suis inaccessible aux sorciers parce que le sorcier avait la même mise sur ma vie alors que j'étais encore des régions inférieures. Amen. Maintenant que je suis en Christ, Christ m'a transporté du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. La vie de Christ, actuellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui en paix. Nous n'avons plus peur des sorciers. Nous avons des précautions telles que, il faut que, comme je vais rendre visite au frère Armand, il faut que j'ai mon citron dans la poche. En allant en visite à la sœur Sonia, il me faut du sel, parce qu'on ne le sait jamais. Non, nous n'avons plus besoin de ces faux moyens de sécurité, parce que la sécurité n'est point dans ces choses, mais la sécurité véritable est en Christ. Je connaissais des personnes qui passaient leur temps à aller à des veillées avec des tiges d'allumettes, mais qui ont fini par être frappées par la sorcellerie. Écoutez, une tige d'allumette ne peut pas empêcher un sorcier de vous faire ou de vous toucher. Est-ce qu'on appelle ça? Ce n'est qu'une tige d'allumette. Le sorcier même au-dessus de la tige d'allumette. Parce que le sorcier est d'abord un être humain. Vous savez qu'il a la hiérarchie de Dieu. Dieu en est le chef. Bon, parlons de Jésus comme ça. Ensuite, c'est nous les hommes. Ensuite, quoi? Le reste, la créature. Donc, si on compare le sorcier à la tige d'allumette, le sorcier est au-dessus de la. C'est pourquoi, pour lui, ce n'est pas un frein. Mais c'est Satan qui donné ces choses pour tromper de plus en plus les êtres humains afin de les garder vulnérables, justement, à tout ce qui vient de nous. L'amour du monde. Prenons un Jean. Jean va adresser une lettre, effectivement, à Frère Auguste. Je sais pas, on a suivi passer là. Voilà. 1 Jean chapitre 2. Non. 1 Jean 2, on va lire verset 13 à 14. 1 Jean 2, 13 à 14. 1 Jean chapitre 2, 13 à 14. Pour que nous allions vite, celui qui est la page que 1 Jean spontanément lit. 2, verset 13 à 14. Oui. Je vous écris, Père. Je vous écris, Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. On s'arrête là. Je vous écris, Père. Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Si l'apôtre Jean s'adresse à tous les papas ne connaissent pas Dieu. Ici, les pères, ce sont les personnes matures, ceux qui sont désormais à la nourriture solide, ceux qui ont de l'expérience. Les pères dans la foi. Voilà. Il dit, je vous écris, Père, pourquoi? Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Celui qui est dès le commencement. Ensuite, je vous écris, jeunes gens. Jeunes gens, jeunes filles, donc les enfants dans la foi. Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. Ensuite. Je vous écris, petits enfants. Parce que vous avez connu le Père. Très bien. Donc, trois catégories de personnes, les pères, les enfants et les petits-enfants. Autrement dit, en Christ, tout le monde n'a pas le même âge. D'accord? Tenons compte de cela. Et si quelqu'un marche avec un bébé, avec un petit enfant, encadrez le petit enfant. Si quelqu'un marche avec un enfant, encadrez cet enfant. La responsabilité est donnée à ceux qui sont matures, qui seraient plus matures que ces différentes catégories de personnes. On y va. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est bien. Et que vous avez vaincu le malin. Ah, vous voyez que malin revient toujours. Et vous allez voir que Dieu loue le Seigneur de ce que le malin a été vaincu. Mais il a été vaincu par quel moyen, si ce n'est le moyen de la parole, de la vérité. D'accord? Quand on parle de parole, c'est Christ. Voilà, il n'y a pas de parole véritable sans que nous considérions l'œuvre de Jésus sur la croix. En fait, c'est l'œuvre de Jésus qui a davantage rendu, n'est-ce pas, son message efficace. Parce que sans cette mort, l'évangile ne serait pas une puissance. L'apôtre Paul va dire que
nous n'avons pas l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Mais le salut n'a été possible, n'est possible que par l'œuvre qui a été accomplie par Jésus sur la croix. Ce qui est important à retenir ici, c'est que nous avons vaincu le malin. Au nom de Jésus. Quand on parle de malin, de qui s'agit-il? Eh bien, et c'est des mots. Écoutez, hein, parce que nous prêchons la parole de la foi. Amen. Quand quelqu'un a la connaissance selon laquelle en Christ Jésus j'ai vaincu le malin, on va citer à quoi? À un repos, à une assurance, à une quiétude, à une Force intérieure. Ah! Est-ce que vous comprenez ça? Non, c'est différent de ceux qui ne croient pas. Ils sont continuellement dans le trou, dans la crainte. Oh, je fais comme encore là, tonton vient là, mon Dieu, mes enfants, allez vous passer aux toilettes. Tonton arrive. Mais c'est le même qui chaque jour dit, oh Jésus, je t'aime, oh, chaque jour dans le bâtiment. Non, Je refuse. Paul dit, nous prêchons l'évangile de la foi. Parce que ce que vous entendez, ce que nous entendons ce soir est déterminant. Ce que nous entendons, en fait, détermine ce que nous sommes. La Bible me dit, Dieu me dit que par la foi en Jésus, j'ai vaincu le malin. Je m'arrête là. Le reste, très bien. Est-ce que tu comprends ça? Je vous dis, hein, la parole de la foi, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu et puis elle est à la recherche d'un cœur qui la reçoit. Je crois que ce matin, les cœurs sont prêts à recevoir la parole de la foi, de telle sorte que les inquiétudes, les craintes que nous avions par le passé soient balayées, expulsées. Pourquoi? Parce que la parole de la foi vient s'établir dans nous. Alléluia. Alors, prenons 1 Jean chapitre 5, verset 19. On parle du malin. Pourquoi l'apôtre Jean, dans ses exhortations aux pères, aux enfants et aux petits-enfants, n'est-ce pas, parle du malin? Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Le malin est celui qui règne en maître dans ce monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, pour nous mettre en sécurité, ne nous a pas laissés dans le monde. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? C'est-à-dire qu'après nous avoir sauvés, il dit, si je les laisse dans le monde, ils seront toujours victimes du malin. Ce que je vais faire en les sauvant, c'est les sortir du monde. Pourquoi l'apôtre Paul, Jean 5, 19, pourquoi Jean parle du malin? Jean 5, 19. Celui qui a la part de malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Qui est de Dieu? Est-ce que c'est tout le monde? Nous savons. Jean avait cru. Autrement dit, tous ceux qui ont cru sont de Dieu. Deux camps existent dans cette vie. Le camp de Dieu et le camp de l'autre. Mais Jean qui avait cru comme nous par le moyen de l'évangile va dire que nous savons que nous sommes de Dieu. Donc des mises à part. Ensuite, Et que le monde entier est sous la puissance du malin. c'est ce qu'il est écrit. Et que le reste du monde, le reste des hommes, est sous quoi? La puissance du malin. Quand on est sous une puissance, ça veut dire quoi? On le veut ou non? Nous le pouvons contrôler, influencer, esclave. Est-ce qu'on peut déjà faire une distinction entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont de l'autre? Ceux qui sont de Dieu ont été affranchis de la puissance du malin. Mais le reste des hommes, que vous le vouliez ou non, sont sous son régime, sont sous son joug, sous son influence. Même si vous entendez Premier ministre, général en ceci, aussi longtemps que ce dernier n'est pas converti à Christ, il est sous la puissance du malin. Mais la Bible dit que nous l'avons vaincu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rachetés. En fait, il nous a retirés de cette emprise, comme je disais tout à l'heure. Nous sommes désormais dans un lieu sûr, dans les lieux célestes, où aucun sorcier, aucun démon n'a le droit de nous toucher. Pourquoi? Parce que nous demeurons en lui. Lui, c'est qui? Lui, c'est la parole. C'est le verset 18 qui dit ça. Le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pêche point. ne pêche point. Regardez, c'est dans le contexte où quiconque est né de Dieu
a été dépouillé de sa nature de pécheur. Et comme c'est le cas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. c'était écrit, il est né de Dieu et se garde lui-même. Il se garde lui-même en quoi faisant? En demeurant dans la parole de la vérité. Par conséquent, le malin ne le touche. On ne peut pas naître de Dieu et demeurer dans le péché ou demeurer dans le monde. C'est impossible. Naître de Dieu, c'est avoir été transporté des ténèbres à la lumière. Par conséquent, le diable ne peut pas nous toucher. Il fait une seule chose, c'est quoi? C'est de rôder autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne dévorera personne. Il ne dévorera pas l'Église, parce qu'il n'en a pas ce pouvoir. L'Église est en Christ. Et Christ est dans l'Église. On y va. Verset 19. Alors donc, on le dit ici que le diable est le prince ou encore celui qui influence le monde. Le monde entier est sous la puissance du mal. Prenons Jean chapitre 7, 17, 14, 17. Jean chapitre 17, le verset 14 à 17. Suivons attentivement la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière sacerdotale, le Seigneur dira ceci. Jean chapitre 14. Oui. Non, 17, 14. Jean chapitre 17, verset 14 à 17. On y va faire. Jean 17, verset 14, il est dit. Oui. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Ah, regardez. La parole a été donnée à ceux qui ont cru. Rassurez-vous, si vous avez reçu cette parole, le monde vous haïra. Autrement dit, le reste des hommes qui n'auront pas eu part à la même expérience que vous, vous haïront. C'est systématique. On y va. Je leur ai donné ta parole. Oui. Et le monde les a haïs. Oui. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Ah! Le monde les a haïs pour quelle raison? Les non-croyants ne comprennent pas notre langage. On est sur la terre. On est dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Autrement dit, nous avons une nouvelle identité. Notre nationalité réelle est celle d'en haut. Est-ce qu'on fait ça? C'est pourquoi, regardez, aujourd'hui j'ai notre regard vis-à-vis des expatriés, parce que dans le fond, nous sommes tous étrangers. Merci. Même si c'est Togolais ou machin, tous êtes appelés, vous êtes tous de passage. Par conséquent, l'identité que nous réclamons, ou encore dans laquelle nous nous connaissons, c'est celle d'en haut. Notre patrie, il y a des gens comme ça. C'est le royaume. Les gens semblent ne comprennent absolument rien. Oui, nous croyons que nous n'avons pas d'identité à réclamer dans ce monde. Je suis Gabonais, sans plus. Comme ça. C'est pourquoi vous ne verrez jamais dans les assemblées des saints des représentations ethniques ou nationales. Voilà. États-Unis, Canada, on n'en a pas besoin. Parce que Dieu a fait de cette diversité un seul peuple, racheté au même prix. Ayant la même, c'est-à-dire Dieu a la même considération pour ce peuple sans distinction. Un seul peuple est composé d'une diversité de langues, de tribus, de nationalités, etc. C'est le peuple de Dieu. Est-ce qu'on fait ça? Très bien. Il dit, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Continue faire. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ah! À son verset 15, je lui ai dit. Celui qui nous a sauvés lui-même dit, il n'est pas du monde. Par conséquent, tous ceux qui lui appartiennent ne sont pas du monde. Évoluons. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Non. Regardez, le salut, d'accord, ce n'est pas parce que je les ai sauvés qu'il te faut les ôter du monde physiquement. Parce que c'est par eux que je parlerai au monde. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne descendra jamais du ciel pour parler au monde. Il parlera au monde à travers chacun de nous. Hein? Chacun de nous. Même si tu es muet, tu vas passer le message d'évangile par... Très bien. Puis ça là,
Alléluia. Non, c'est-à-dire que nous sommes l'Église et la bouche de Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous exhortons le monde que vous n'aurez jamais le conseil de Dieu si ce n'est pas l'Église. Vous aurez même beau parcourir les sectes pernicieuses qui existent ici et là, vous n'aurez jamais la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu se trouve où? Dans l'Église. Très bien. Continue faire. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Voilà, physiquement, ils restent dans le monde. mais de les préserver du mal. Ah, mais de les préserver de quoi? Du mal. Du mal, c'est ça? De les préserver. Donc, notre vie chrétienne sur la terre, c'est Dieu qui nous donne de la vivre. En fait, c'est par lui et pour lui que nous la vivons. Donc, malgré nos faiblesses, nous avons un assistant. Il dit, je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de vos forces, je trouverai toujours moyen pour que vous en sortiez. C'est ça? En fait, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Je t'assure, Dieu nous préserve de beaucoup de choses. J'ai l'habitude de dire à ma femme que, honnêtement, si je n'étais pas enfant de Dieu, c'était mal déjà mort. Mais si Dieu ne me connaissait pas, parce que l'attachement que j'avais pour le monde, vous savez, le monde est comme un bonbon sucré. Lorsqu'on met le monde dans la bouche, maintenant, ça fait du bien à la chair. Mais les conséquences sont dramatiques. Ce qui trompe le monde, c'est quoi? C'est la satisfaction, parce qu'effectivement, nous avons que la chair est satisfaite. Mais pour combien de temps? S'il était possible d'interroger tous ceux qui nous ont précédés et qui ont joui pleinement de ce monde, ils vous diront, si j'aurais su. Mais la conclusion que nous tirons, c'est que tout cela est vanité. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je te prie seulement de les préserver du monde. Continue, fait. Continue, c'est. Verset 16. Oui. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est qui l'écrit? Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Attendez, connaissez-vous quelqu'un qui n'est pas du monde s'affectionner à ce qui est du monde? Non. Et nous allons comprendre tout à l'heure que l'affection qui est démontrée par certains qui se disent chrétiens démontre la suffisance qu'ils sont dans le monde, ils ne sont jamais sortis du monde. Parce qu'il faut être du monde pour que celui-ci ait un sens pour votre vie. Mais quand on n'est pas du monde, le monde oui, mais le vrai sens de la vie, ce n'est pas dans ce monde. En fait, tout dépend de ce que nous sommes réellement. Il paraît qu'elle sortit là où est ton cœur, là sur la trésor. Regardez. Comment voulez-vous encore, qu'est-ce qui peut constituer le trésor des non-croyants, si ce n'est le monde? Mais comment ceux qui se réclament être de Dieu manifestent le même amour pour le monde comme les gens qu'ils appellent des païens des mondains? Pour l'interrogation, dès ce moment, nous comprenons que jamais ces personnes ont eu part à l'expérience de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous dépouille de ce qui nous donnait de nous affectionner au monde. Voyez-vous, si c'est ce boubou-là qui me donnait cette affection au monde, Dieu, dans son salut, va me l'enlever et me mettre un autre boubou qui, cette fois, va s'affectionner aux choses d'en haut. Donc, normalement, le même dénommé qui portait ce haut-là, n'est-ce pas, après être revêtu du nouveau haut, vous allez constater qu'il n'est plus la même personne. Pourquoi? Parce qu'il arrive pas à l'expérience de la nouvelle naissance. J'insiste là-dessus. En fait, ça ne se fabrique pas. Autrefois, sans que nous ayons été circoncis, il fallait démontrer aux pasteurs et aux frères et aux sœurs en Christ que nous sommes chrétiens. Par conséquent, chacun s'est évertué à fabriquer la vie chrétienne. Mais nous nous retrouvions toujours rattrapés dans la mesure où nous avions toujours ce haut-là. Le haut-là dit quoi que tu fasses, aussi longtemps que je suis sur toi, tu dois aimer le monde. Regardez, c'est comme un boulet qu'on aurait attaché sur les reins des messieurs et puis on demande au monsieur, saute, d'accord? Il veut bien sauter, mais il va y ramener par quoi? C'est la même chose. C'est pourquoi le Seigneur vient, il vient briser le joug en fait. De telle sorte que,
en sautant par le moyen de l'évangile, nous soyons propulsés. Est-ce que tu me comprends ça? Ça ne se fabrique pas. La nouvelle naissance est le fruit de ce que la parole que vous écoutez procure ou encore accomplit dans la vie de l'homme. C'est une circoncision qui n'est plus désormais celle de la chair, mais qui est celle de l'esprit. C'est pourquoi en général on a du mal à savoir à quel moment le Seigneur nous a circoncis. On peut peut-être avoir une idée de l'année, ou peut-être du mois, mais le jour précis, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que on est né de l'esprit. Il avait dit ce qui est né de l'esprit. Non, il a dit le vent souffle, il veut, d'accord? Parlant de la nouvelle naissance, on entend le bruit, on ne sait pas en fait ce qui se passe. En fait, la nouvelle naissance, Dieu seul est au courant de ce qu'il fait. Mais maintenant, nous les hommes, on va s'en apercevoir, c'est avec le temps. Pourquoi? Parce que celui qui aura par cette expérience, sa vie va commencer à prendre une autre tournure, notamment l'attachement à la parole de Dieu, la persévérance dans les enseignements. Voilà le signe de la circoncision. On y va faire. Ils ne sont pas du monde, Du monde. comme moi je ne suis pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Mets-les à part par ta parole. Regardez, c'est la parole de Dieu, c'est l'œuvre ou encore l'action de la parole de Dieu qui nous sanctifie. Regardez, nous sanctifier par rapport à quoi? Par rapport au monde. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez, si vous laissez vous abstenir de la vie de l'église, la communion fraternelle, ce que nous connaissons, je vous assure, vous allez vous retrouver dans des choses bizarres. Pourquoi? Parce que vous êtes éloigné de ce qui est censé vous préserver. Sanctifie-les par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous distingue de ceux du monde, qui nous sépare des choses du monde. En fait, qui tue l'affection, qui tue l'amour particulier que nous manifestions pour le monde et tout ce qui s'y joue. Tu as fini? Ok, Matthieu chapitre 4. On va dire verset 1 à 10, rapidement. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. Matthieu 4 et à 10. On a vu tout à l'heure que le diable est le prince de ce monde, ou encore le monde entier est sous la puissance du malin. Autrement dit, tout ce qui existe dans le monde, est sous son influence. Regardez, Satan sait une chose. Vous savez ce que Satan sait? Satan sait que quiconque aime le monde se déclare ennemi de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu ferait de ses ennemis, s'il vous plaît? Il fera de son marché. Il les écrasera, il les détruira. Et vous savez que dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit quoi? Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Il est déterminé à le faire. Mais les gens pensent que souvent la décision se trouve à travers les guerres, à travers les empoisonnements. Non! Lui, la décision passe par le fait d'amener les humains à s'attacher à tout ce qui relève du monde. Dès lors, il va s'assurer d'une chose, c'est que ces gens-là, je les ai rendus ennemis de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dans sa démarche déterminante de séduction, il va oser, n'est-ce pas, brandir les biens de ce monde à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a permis que ces choses soient écrites afin que nous tirions d'elles des instructions, des exemples. Donc avant d'être éprouvé, notre Seigneur a été éprouvé. Et d'ailleurs au plus haut niveau, parce que c'était du face à face. Satan nous séduit ou nous séduisait à travers des personnes intermédiaires, d'accord? Mais Jésus c'était du face à face. Mais il a fallu que Jésus surmonte cette tentation de telle sorte que tous ceux qui croient en lui ne soient plus, en fait, ne puissent pas succomber. Merci. De telle sorte que tous ceux qui sont là ne puissent pas succomber à la tentation. Écoutez ce qui va se passer. Allons-y.
Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. Rapidement. Matthieu 4, 1 à 10. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. Jésus fut amené par Allah. Comme il ou elle est dans le besoin, je vais lui proposer quelque chose qui va l'amener à être opposé à Dieu. C'est à ce moment, Jésus fait. On continue. Verset 3. 3. Le tentateur s'étant approché, S'étant approché, profitant de la faim, lui dit, lui, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent quoi? Du pain. Mais pourquoi il n'a pas dit que ces pierres deviennent des maisons? Parce que le besoin de Jésus à ce moment précis était un besoin charnel. Il avait besoin de manger. Transforme ces pierres en pain si tu es le Fils de Dieu. Regardez, aujourd'hui il y a des faux ministres qui passent leur temps ou qui ont transformé tous leurs fidèles en pain. Dieu fait de nous des pierres vivantes. Ces derniers ont fait de leurs ouailles des pains, des mangements. Jésus va répondre. Regardez, il dit, si tu es Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. La suite. Verset 4. Oui, Jésus répondit, réponds. il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de tout ce qui, n'est-ce pas, satisfait la chair, mais des choses qui satisfont, c'est ça? L'esprit. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu satisfait l'esprit. Autrement dit, Jésus te dit, même si je ne mange pas, je vis. Parce que moi-même, je vis de la parole. Autrement dit, ce n'est pas les besoins charnels qui me font vivre. Moi, je vis d'autre chose. C'est la parole. Quand on a cette connaissance, frère, aucun souci dans ce monde ne peut nous affecter ou affecter notre foi. Parce que ce n'est pas que de ça que nous vivons. Nous vivons de quelque chose de plus, voilà, plus consistant, plus précieux. Est-ce que nous comprenons? Mais ce sont des paroles qui sont afin que, quand bien même nous pouvons être éprouvés, que notre foi ne chancelle. Amen. Parce que ce n'est pas ce qui nous fait vivre. Jésus dit quoi? Il dit, vous dites que le plus, dans Matthieu, pour signifier que c'est la vie qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Si vous avez la nourriture. Voilà, merci pour aider. La vie, regardez, même si ça manque ceci, même s'il n'y a pas ceci, même si vous manque cela, la vie n'était pas plus importante que ces choses. Très bien. De quelle vie parlait le Seigneur? La vraie vie. Amen. Jésus dit, si c'est pour ça, là, je me fais rester sans manger, parce que ce n'est pas le pain qui me fait vivre. Je suis moi-même parole. J'existe par moi-même. Est-ce que c'est le pain qui va maintenant me faire vivre? Non. Est-ce que tout le monde comprend ça? On continue, frère. Verset 5. Oui. Le diable transporta dans la ville sainte. Regardez, il est terminé. Après l'échec, et Satan est celui qui est comme ça. Oui. Quand vous le résistez dans un domaine, il est persévérant. Jusqu'à ce que. Vous comprenez ça? Il conduit Jésus à une deuxième étape. On y va. Le diable transporta dans la ville sainte. Dans la ville sainte. Le plaça le haut du temple. Regardez, non seulement dans la ville sainte, mais va le placer au haut du temple. Afin que Jésus ait quoi? Une meilleure vue. Une vie panoramique. Je vous ai toujours dit que quand je bloqué. Panoramique. Quand le fait de débloquer, c'est pas le bien. C'est bien, c'est pas le bien. Voilà. Oui. Alors non. Pourquoi cette hauteur? C'était pour gagner, pour éveiller la convoitise des choses de ce monde.
du haut où Jésus pouvait se trouver, il pouvait apercevoir des VX. Il pouvait apercevoir des comptes bancaires complètement renfloués. Il pouvait apercevoir des belles femmes, des beaux hommes. Non, c'est-à-dire qu'en un seul instant, la Bible s'est passé en un instant. Donc, si Jésus était un homme comme vous et moi, il aurait succombé. Pourquoi? Parce que là, c'est le monde dans sa globalité. Non. Dans son éclat. Dans son semblant d'éclat. Parce que dans le fond, le monde n'a pas d'éclat. Il voit tout ça. Qu'est-ce qu'il propose? Maintenant que tu as vu ces choses, la balle est dans ton camp. Vas-y, fais. Le chasseur sur le haut du camp. Oui. Et lui dit. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ah d'accord. Là, ce n'est pas quand il lui a présenté les royaumes, etc. Là, c'est l'éprouvé. Il est écrit. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et Dieu ordonnera à ses anges, justement, pour que tu ne te heurtes point contre terre ou pour te couler. Regardez. Le diable se sert des Écritures. Les torts pour ses intérêts. Parce que c'est une parole certaine, écrit noir sur blanc. C'est pourquoi les Galatiens sont enfants de Dieu. Avec l'Urim et le Tumim que nous avons en nous, quand il dit il est écrit, nous aussi nous disons quoi? Il est écrit. Mais comment vous allez dire il est écrit si vous n'avez pas la parole? C'est pourquoi vous allez voir que la plupart de ces victimes sont les gens qui n'ont pas la parole. Mais ceux qui ont la parole ne peuvent être ces victimes. Pourquoi? Parce que nous allons nous sortir, il est aussi écrit. Ainsi fait. Il donnera des ordres à ses anges. À ses anges? Oui. Et ils te porteront sur les mains. Oui. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Contre, on va très bien. Verset 7. Oui. Jésus lui répondit. Jésus répondit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On y va faire. Le diable le transporta encore sur une montagne. Quelle détermination. Encore et encore. Sur une montagne. Alors là, sur la montagne du Kilimandjaro. Pour contempler la gloire du monde. Les immeubles, les royaumes et les gloires. Continue, faites. Il montrera tous les royaumes. Est-ce que tout le monde se rend compte que toutes les propositions de Satan n'ont aucun rapport avec les choses d'en haut? Toutes les propositions ne sont en rapport qu'avec les choses de la terre. Mais pourquoi il est déterminé à ramener les hommes vers la terre pour que ceux-ci soient ennemis de Dieu? Voilà le but. C'est lui, dans les mots, c'est lui qui est rentré dans les temples que vous appelez l'église. C'est lui qui parle à travers certains que vous appelez pasteurs docteurs, mais qui n'ont pour message que les choses de la terre. Mais les gens sont là d'imaginer pour dire non, mais ça c'est pas Satan, parce qu'on est ici à l'église. Non. L'église ce n'est pas ces lieux-là. Au contraire, Satan sait que c'est dans ces lieux, c'est comme vous allez voir. C'est sur le sommet du temple que le diable va confronter le Seigneur. Donc, là où le diable règne, c'est dans les temples des hommes. Parce que le temple où Dieu règne, c'est dans la vie de chaque homme. Quiconque considère que le lieu où je prie, c'est la maison de Dieu, rassure-toi, c'est Satan qui est assis. D'ailleurs, les œuvres sont manifestes. Il est démontré que ce n'est pas Dieu qui est dans cette lieu-là. Pourquoi? Parce que Satan, justement, c'est lui qui a fait de l'église un lieu physique ou un bâtiment. Évoluons. Verset 9. Oui. Il lui dit, Oui. je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses. Jésus, tu deviendras célèbre. Jésus, tu deviendras un homme riche. Jésus, tu deviendras un homme influent dans ce monde. Et vous savez que tous les faux serviteurs, voilà ce qu'ils recherchent dans l'affaire de Dieu. Être influent, être l'homme le plus riche. Et d'ailleurs, il s'en glorifie. Sur Internet, j'ai pu voir la liste des soi-disant hommes de Dieu les plus riches, il s'en glorifie. Il se glorifie des richesses terrestres. Quel homme de Dieu êtes-vous?
Pensez-vous que l'homme peut se glorifier de ce qui est terrestre? Loin de là. Parce que ce qui est terrestre est passager. La terre et la rouille peuvent détruire tout ce qui est terrestre. Par conséquent, nous nous réjouissons de la véritable richesse parce que celle-là, les voleurs ne peuvent les dérober. La terre ne peuvent atteindre nos richesses. Par conséquent, quand bien on pourrait avoir des choses dans cette vie, nous n'en faisons pas un plat. Notre cœur n'est pas dans ces choses. Donc, vas-y faire. Et il lui dit, Dis. je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Très bien. Verset 10. 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. et tu ne le serviras lui seul. Lui seul. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Pourquoi Jésus parle de lui seul? Parce qu'à travers les propositions du sommet de Satan, comme ça que Satan faisait à Jésus, le Seigneur voyait un autre Dieu que le véritable. C'est pas ce qu'on comprend. Pourquoi il prend la parole, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne serviras que Dieu, lui, Dieu seul. Parce que à travers toutes les propositions de Satan, c'est un autre Dieu. C'est le Dieu de ce monde. Autrement dit, c'est lui-même Satan qui se présentait à Jésus à travers les immeubles, à travers la gloire de ce monde, à travers la célébrité. C'est lui-même. Donc tous ceux qui cèdent à ces choses, sans le savoir, adorent Satan. Et quand vous adorez Satan, vous n'aurez pour ce châtiment que la mort éternelle. Tu n'adoreras Dieu que Dieu seul. Regardez. Alors, ce qu'on peut dire, Luc chapitre 16, verset 13. Luc 16, 13. Écoutez la ce que Jésus dit là. Je vais faire un pont avec la déclaration du Seigneur pour la réponse du Seigneur. Luc 16, le verset 13. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Très bien. Donc, ce jour-là, il y avait un maître de côté appelé Dieu, auquel Jésus devait obéissance, et à côté de ça, un autre maître. Jésus dit, nul ne peut servir de maître à la fois. C'est pourquoi Jésus a renoncé à toutes ces propositions, parce que accepter ces propositions, c'était se retrouver en train d'adorer deux maîtres à la fois. Et quiconque se retrouve en train d'adorer deux maîtres à la fois, finira inévitablement par faire quoi? Par haïr l'un d'entre eux. On y va. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, Très bien. où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Très bien. Alors, Alors, vous pouvez servir Dieu et maman. très bien. Vous pouvez servir Dieu et maman. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que deux maîtres dans ce monde. Il n'y en a pas trois, que deux. Quand on parle de maman, c'est le monde, l'amour du monde, la gloire du monde, tout ce qui relève du monde. Vous avez toujours fait une fixation par rapport à l'argent, certes, mais dans le fond, nous savons qu'il n'y a pas de gloire dans ce monde sans argent. Vous êtes avec moi? Donc il n'y a pas de gloire dans ce monde quand vous n'avez pas d'argent. N'avez-vous pas vu des jeunes hommes, parfois des benjamins dans la famille, une fois ayant une bonne position, une position sociale très élevée, il devient brusquement l'aîné de la famille. On saura qu'il est le dernier, pourquoi? Parce qu'il ne a pas les cheveux blancs. Mais à côté de lui, on a souvent des gens qui ont les cheveux blancs. Mais il sera au devant de la scène. Selon vous, pourquoi? La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Autrement dit, l'amour du monde. Ah, celui qui aime le monde, je vous assure. Non, et dans un fiel amer. On ne peut servir le maître à la fois. Donc, après cette épreuve, le Seigneur Jésus a démontré qu'il n'avait pour Dieu que le seul véritable.